C'est trop bien, tu peux manger ce que tu veux. Tu peux grailler 1 kilo Nutella par soir et tu prends pas de fat. J'aimerais être à ta place, manger ce que je veux. La vie, la liberté. Et comme ça, je me fais vraiment pas chier avec la diète. Stop. C'est quoi ces préjugés, les gars? C'est quoi ça? Je saigne des oreilles, j'en ai marre d'entendre ça. Yop les petits potes, c'est Loïc Fit, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors cette fois-ci ça va être une vidéo plutôt témoignage, le témoignage de mon état de sèche. Juste j'ai pas mal d'expérience en termes d'années sur être sec, voilà, je suis sec depuis pas mal de temps entre nous. J'estime que je peux me permettre de vous proposer un petit témoignage là-dessus et de vous éclairer les lanternes sur ce sujet-là. Je vais pas tout reprendre, voilà, on sait mon passé là-dessus, la thyroïde, le fait que je sois très mec de base, l'utilisation de produits dopants a fait que forcément ça m'a conduit inévitablement à cette sèche. En termes d'aspect financier les gars, alors pour ma part, hein, je mets entre 300 et 400 euros de viande par mois, donc c'est de la viande noble pure. Hors sponsoring bien sûr, hein. Body beef, d'ailleurs body beef, Loïc 10, et puis et là c'était juste en termes de viande, hein. 300-400 euros. Alors bien sûr t'apportes des féculents, t'apportes de la verdure et tout ça, du bullshit. Tu tournes très vite à un demi-smic par mois en termes de bouffe. Juste pour conserver, hein. Juste pour pas maigrir. Eh t'as vu, il a dit qu'il faut acheter du bullshit, alors que c'est un musclé, il est là pour prêcher le health free. Non mais c'est n'importe quoi. Quand t'es maigre, je te rassure que des patates douces et du riz, tu peux en manger des tractopelles gros, c'est trop clean pour nous, beaucoup trop clean. Tu me mets un cookie et un coca, j'ai déjà les veines qui commencent à faire... Et puis en plus je vais te le prouver parce que je suis en train de faire une vidéo, ma semaine de bullshit, c'est-à-dire que je vais bouffer que du bullshit pendant une semaine et je vais te montrer mon poids de départ et mon poids de fin à la fin de cette semaine et tu risques d'être vraiment surpris. Oui mais il se doit pour prendre plein de glutérol et de l'éphédrine. Imaginons je prends ça pendant cette semaine de bullshit, je suis pas sûr que t'arriveras à mon taux de sèche. D'ailleurs, si je prends du Clému, de l'éphédrine et tous ces sécheurs illégaux, croyez-moi les gars, vous me voyez plus sur l'écran au bout d'un moment. Et puis même si je te proposais mon protocole de dope, je suis pas sûr que tu aurais mon résultat en termes de sèche. Tu serais plus une bonbonne de flotte avec une bonbonne de gras mélangée. Voilà, ça c'est dit, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Grosso merdo, il faut que je tourne à 1 kg de riz pour avoir une recharge convenable. Mais t'imagines bien que sur le plan ressenti, 1 kg, un parpaing dans le bide, en termes de tour de taille déjà, je pense que t'es comme ça. Et t'es pas du tout bien après, hein, mon pote, t'as intérêt à avoir un tractopelle au shot pour t'enlever tout le merdier. Hein. Quand t'es sec, tu te blesses plus souvent. Même si je n'ai pas eu de grosses blessures et que je suis pas souvent blessé, regarde encore le salon du fitness à Toulouse. J'ai fait 2 pauvres duels au bras de fer et j'en ai eu pour 1 mois derrière. J'ai trouvé, je pense, une raison à cela, c'est le fait que, étant donné que j'ai peu d'eau, que j'ai peu de gras, on va dire que mes tendons et mes muscles sont mis plus à rude épreuve. Tu vois, dans un vérin, t'as de l'huile dedans qui permet de pouvoir faire ta liaison dedans. Pour un corps humain, c'est un petit peu pareil schématiquement. Si t'enlèves cela, tu fonctionnes moins bien, t'es moins performant. Moi aussi j'ai envie de faire des grosses perfs quand je vois sur les réseaux sociaux des mecs qui soulèvent des barres de fou et tout. Moi aussi j'ai envie d'en faire. Mais si je me place mal sous la barre, 2000 mauvaises positions, crac, c'est direct, je me connais. D'ailleurs, en parlant de force, quand t'es sec, les gars, t'as moins de force. Hein. Quand tu peux voir sur les préparations des mecs qui font du coucher aux haltères à 15 kg alors que les mecs ils font 100 kg, tu te dis, bon, les mecs ils sont vachement vides. Hein. Back there, nothing too intense. Didn't want pushing it anything too hard. He said avoid anything that's gonna break the muscle down too much. T'as moins de force parce que étant donné que t'es sec, t'as moins de réserve en carburant. Donc après à peine 2 séries, t'es complètement vide. Surtout si elles ont été lourdes. Et pourtant je suis quelqu'un qui m'entraîne, on va dire, assez dur en termes de volume et de tonnage par série. Hein. Je peux faire 10 séries de squats, ça me dérange pas. Heureusement que le corps s'adapte quand même et qu'il prend les avantages d'un training intensif. Mais dans ma tête je me dis, si j'avais 3-4% de gras en plus, je pourrais monter à 100 kg de poids de corps. Et là ça serait, je pense, une autre histoire pour moi. Quand t'es sec, les gars, quand t'es sec, t'es le pire connard. Le pire. Tu sais pourquoi? Parce que
Étant donné que tu n'es jamais sec, lorsque tu le deviens, t'as envie de le montrer à tout le monde. T'as envie de montrer, ouais, regardez les gars, j'ai réussi, on voit mes abdos. Tu sais, on dirait que c'est genre sur un CV pour un entretien d'embauche, t'as une case qui est marquée j'ai été sec. C'est tellement que ça prend de la place. Au bout de cette année, pour moi, même si je reste sec, j'ai moins envie de le montrer. J'en ai un peu rien à foutre, entre guillemets. T'es moins hypé. Tu sais, c'est comme dans un couple. Au début, quand tu chopes, quand t'as la gonzesse, t'es tellement heureux que t'as envie de la démonter dans tous les angles de ta maison. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Et ben c'est un peu pareil en muscu. En muscu, au bout de quelques années, si t'as ton même état de sèche, entre guillemets, bah t'es moins hypé. T'as moins envie de le montrer parce que c'est normal, entre guillemets, pour toi. Petite anecdote, par exemple, au début, vu que c'était tout nouveau pour moi d'avoir des muscles et donc d'être sec, lorsqu'on me parlait, je me regardais dans un miroir. Sur mon téléphone, il y a des photos de moi dans le miroir. Avant, c'était limite si j'avais besoin d'une autre carte SD en plus pour avoir assez de photos de moi, quoi. Donc ouais, j'ai plus envie de retourner dans cet état-là. C'est vraiment débile, t'es con. J'aime pas en plus ces gens-là. J'aime pas du tout. Ce que j'ai compris, tout du moins avec la compétition pour ma part, c'est étant donné que je suis moins hypé, bah, j'ai moins envie de le montrer en compétition, tout simplement. Les gens, les athlètes normaux, ils ont un taux de sèche normal hors saison. Ils sont toujours motivés à chaque fois qu'ils sèchent de pouvoir montrer ce qu'ils ont eu, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que ma motivation, elle s'est amoindrie avec les années et que j'ai moins envie de faire de la compétition. J'ai pas envie de me foutre à la ramasse pour perdre 1% de gras. C'est pas fou, quoi. Mais il faut jamais dire jamais. Possiblement qu'un jour je vais en faire une vidéo. Je sais pas, on verra. T'imagines, je fais la vidéo et je me ramasse complètement. Je suis le plus gras sur la scène. Quand t'es sec, tu perds du poids très vite. C'est genre un truc de fou pour ma part. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 2 ans, je suis parti en vacances avec la chérie. Petit camping au bord de la plage, planning de la semaine, plage, piscine, randonnée, visite de lieux historiques. Planning normal de quelqu'un qui est en vacances. En plus, je m'étais dit, tu vas pas faire chier Marianne cette année, la muscu et tout, allez, pendant une semaine, tu peux la zapper, tu vas manger comme quelqu'un de normal, 3 repas par jour, matin, midi et soir, éventuellement un petit goûter avec une binouse l'après-midi. Regardez-moi ce blaireau là, il a oublié ses claquettes à la maison, genre c'est la seule chose que t'es censé pas oublier quoi. Bah, la semaine se passe très bien, moins 5 kilos en une semaine. Tu sais, c'était pas des repas de courgettes, tomates, non, c'était burger, c'était barbecue, c'était poulet frites rôti, c'était tout ça quoi, des plats de vacances. Et je perds 5 kilos avec des apéros. Et il n'y avait pas de dope, hein. Je vais pas me faire chier à partir en vacances, prendre mon artirail là et tout le bordel, non. Petite autre anecdote, quand j'ai fait mon petit feat avec Karim, que je salue au passage, étant donné que c'était moi qui était bénéficiaire du feat, parce que bah, c'est lui qui a plus d'abonnés que moi, je n'allais certainement pas leur dire écoutez, moi il faut que je mange toutes les 2 heures des petites quantités, que je sois proche de la cuisine. Je pouvais pas les gars, au bout d'un moment tu mets un petit peu d'eau dans ton vin et tu fais. Donc là après cette semaine 4 kilos. C'est pas lui qui m'a pas nourri, hein. Il m'a nourri tout à fait normalement. D'ailleurs Pingy il fait toujours des putains de repas. Mais c'est comme ça, si j'ai pas mon confort à côté, je perds très vite du poids. Alors oui, pour le commun des mortels les gars, être sec c'est l'objectif number one. C'est l'objectif number one parce que on nous farcit de mecs secs, on nous fait des pubs arnaque à 3 avec des articles pour pouvoir perdre du poids. Lorsqu'on parle de dope dans la muscu, on parle plus de sécheur parce que c'est ça, entre guillemets, alors que de base non, c'est plus la masse musculaire. Donc oui, c'est normal, je comprends le gros pourcentage des gens, je les comprends qu'il faut absolument être sec. Mais sachez messieurs dames que lorsque vous parlez à quelqu'un de maigre en disant ouah t'as trop de chance d'être fin, t'as trop de chance d'être sec, tu peux manger ce que tu veux, c'est pas parce que dans ta tête tu as la perception que l'idéal physique est précédé par une perte de poids doit s'appliquer forcément à tout le monde. Non, c'était juste un petit peu là où je voulais mettre le doigt. C'est redondant à force d'écouter, et même avec mes potes influenceurs du fit game qui me font la remarque. Ça m'emmerde un peu parce qu'en gros ça veut dire que, sous-entendu, moi j'ai pas besoin de taffer parce que je suis sec. Eh ben non messieurs, si je mange pas, si je fais pas, si j'avais pas prévu ce lifestyle pour mon physique, pour mon corps, je n'aurais pas ces résultats que j'ai actuellement. Si j'avais suivi tout ce que l'on disait sur les réseaux sociaux par rapport à la prise de poids, à la perte de poids, actuellement je pense que je pèserais 70 kilos. Parce que non, c'est pas une généralité sur la muscu, tout le monde n'est pas fait pareil. Et encore, ben là ce témoignage que je te propose vient un petit peu contrer tous les arguments qu'on peut voir sur l'idéal physique quoi. Vous savez, l'être humain il est toujours envieux de ce qu'il n'a pas. T'es fat, t'as envie d'être sec. T'es sec, t'as envie d'être fat. Je pense que si on met les deux états
côte à côte, qu'on fait un tableau des avantages et des défauts de chaque, je pense que l'état un peu plus fat, c'est-à-dire 13, 14%, 15% de fat, pour moi c'est encore un idéal sportif en termes de physique, hein. 15%, 14% de gras, oh, t'es quand même bien taillé encore, hein. Je pense que cet été-là a plus d'avantages que être sec. Ce petit témoignage est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait ultra plaisir. N'hésitez pas aussi à aller consulter mes codes de réduction pour mes différents sponsors. Non, ça c'est nul à chier Loïc, en fait c'est trop. C'est trop. Dites-moi en commentaire, vous, vos éventuelles anecdotes concernant votre état de sèche, parce que je me doute que je ne suis pas le seul maigre sec en France. Donc n'hésitez pas à me partager un petit peu vos anecdotes là-dessus, vos pertes de poids, votre difficulté à mettre en place votre lifestyle parce qu'il y a vos parents qui vous dérangent, ou il y a vos amis qui comprennent pas, ou votre moitié qui ne vous comprend pas. Pour les gens qui n'ont pas mon état de sèche, c'est-à-dire qui sont à la recherche d'une sécheresse extrême, quels sont vos arguments pour arriver à cet état de sèche, hors compétition, c'est-à-dire juste pour le plaisir? Quels sont les arguments? Citez-les-moi. Mis à part le rendu, avoir le six-pack et faire le kéké sur la plage, dites-moi les vrais arguments qui vous conduisent à cet état-là. Parce que moi, je déconseillerais à tout le monde d'arriver à un état de sèche extrême juste pour le plaisir. C'est pas viable sur le long terme pour moi. Allez les gars, ciao ciao.